Madame le ministre, bonne arrivée et merci de l'honneur que vous nous faites en acceptant notre invitation. Je pense que le domaine que vous couvrez en tant que ministre est vaste et il est important. La solidarité, la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté. C'est, comme on pourrait dire, un gros morceau. Concernant la cohésion sociale, il est vrai que la crise post-électorale a laissé des blessures qui, même 10 ans après, sont loin d'être cicatrisées. La cohésion sociale, c'est ce qui fait la force même d'une nation. S'il n'y a pas de cohésion, on ne va pas parler d'une nation. La solidarité, c'est l'âme de l'Afrique, si je peux dire. Vous avez tout ce département-là en charge. Aujourd'hui, vous leur parlez de plus de social, où parfois on assiste à des dislocations de familles, de sociétés. Vous avez la tâche de faire en sorte que tous la tiennent ensemble. Nous félicitons, c'est un gros morceau. Nous faisons confiance. Les Ivoiriens aimeraient en savoir un peu plus. Quel est l'impact de toutes ces actions sur les populations? Pendant une heure et plus d'une heure, vous allez nous en entretenir. Et nous prenons l'engagement de traduire fidèlement à nos lecteurs ce que vous nous dites. Merci beaucoup, madame la ministre. Et encore une fois, merci. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, monsieur le PCA de Fraternité Matin, monsieur le directeur général de Fraternité Matin, monsieur le directeur du CICG, ou son représentant, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service, mesdames et messieurs les journalistes, chers collaborateurs du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, mesdames et messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier mon frère, le ministre Touré, ministre de la Communication et des Médias, pour l'opportunité qu'il nous offre d'intervenir dans l'émission L'invité des rédactions de Fraternité Matin, pour faire le point des actions du gouvernement en matière de solidarité. Mesdames et messieurs, le décret numéro 2018-648 du 1er août 2018 portant attribution des membres du gouvernement rend compétent au département ministériel en matière de solidarité, de cohésion sociale et de lutte contre la pauvreté. À ce titre, et de façon spécifique, le ministère est chargé en matière de solidarité de la promotion et de la mise en œuvre des actions de solidarité, du maintien et du renforcement de la solidarité entre toutes les composantes de la nation ivoirienne, de la mise en œuvre des actions de solidarité en faveur des communautés en détresse. Ça, c'est le volet solidarité. En matière de cohésion sociale, nous sommes chargés de la promotion et de la mise en œuvre des actions de solidarité, des actions de cohésion sociale et de réconciliation nationale, de la contribution à la réduction des conflits, des tensions et des violences, de la promotion de l'éducation à la culture de la paix, au dialogue et à la coexistence pacifique. En matière de lutte contre la pauvreté, nous sommes chargés du suivi et de l'évaluation de la politique nationale de réduction de la pauvreté, de la prise en charge de populations vulnérables et de l'appui au renforcement des initiatives locales de lutte contre la pauvreté. Toutefois, ça c'est le ministère dans sa globalité. Pour être en phase avec le thème de l'émission de ce jour, mon intervention se focalisera sur les attributions du ministère liées au volet solidarité, y compris la lutte contre la pauvreté. Alors, je voudrais vous parler d'abord de la solidarité au quotidien. La solidarité, c'est porter assistance, porter secours aux personnes démunies et ou vulnérables. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a présenté sa vision de notre pays, de faire de notre pays un havre de paix et de sécurité. Pour ce faire, plusieurs mécanismes ont été mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations et renforcer leur résilience. Au niveau du ministère, ces mécanismes se traduisent par la mise en œuvre de plusieurs programmes, notamment l'assistance aux personnes démunies ou rendues vulnérables du fait des catastrophes,
l'assistance aux pupilles de l'État et aux pupilles de la nation, la réhabilitation ou la construction d'équipements sociaux communautaires dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'approvisionnement en eau, etc. Équipements donc au profit des agglomérations dépourvues du minimum d'infrastructures de base non concernées par les programmes et projets de l'État et des collectivités territoriales. À ce propos, nous ne dirons jamais assez merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au Premier ministre, M. Amadou Bon Coulibaly, pour la réactivation du Fonds national de solidarité en août 2016. C'est ce qui a permis depuis lors de financer des projets socio-communautaires à la demande des populations sur l'ensemble du territoire national. Je peux citer des foyers polyvalents, des chambres froides, des pompes hydrauliques, des centres de santé, etc. D'assurer également des cas de prise en charge médicale d'urgence. D'assurer aussi des cas de prise en charge scolaire et de fournir du matériel agricole pour l'autonomisation des vulnérables démunis, notamment les femmes. Parlons de solidarité avec les victimes de la crise survenue en Côte d'Ivoire. Au lendemain de sa prise de pouvoir, le président de la République a accordé une importance particulière à la réparation des préjudices subis par les victimes des crises survenues sur la période 1990-2011. La concrétisation de cette volonté s'est traduite par la création du Fonds d'indemnisation des victimes, avec une dotation initiale de 10 milliards de francs CFA. Il a lui-même lancé en personne la phase pilote du processus de réparation des préjudices le 4 août 2015 au palais présidentiel. Je ne sais pas si je peux faire le bilan en même temps ou je dois attendre avec les questions. Avec les questions. Donc, toujours au titre de la réparation avec les victimes, la solidarité avec les victimes, nous avons la prise en charge scolaire, nous avons les activités génératrices de revenus que nous avons instaurées, nous avons un encadrement de proximité avec les victimes. Nous gérons également les filets sociaux productifs. L'élargissement et l'intensification de la couverture des bénéficiaires du projet filets sociaux productifs, avec un volet relatif à la mise en place d'un registre social unique des ménages pauvres et vulnérables, occupe une place de choix dans le programme social du gouvernement PSGouv 2019-2020. Le registre social unique est un système d'information et de gestion de données qui permet d'identifier, à partir de variables socio-économiques, l'ensemble des ménages pauvres et vulnérables potentiellement éligibles aux différents programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté. Il donne ainsi l'occasion de construire une synergie entre différentes mesures du programme social du gouvernement et d'en amplifier la portée, tout en nous évitant de conduire séparément des enquêtes sectorielles et d'agir indistinctement avec des moyens qui se superposent sur les mêmes bénéficiaires sans une corrélation au niveau des actions. Toutes les actions financées pour assister les plus vulnérables et réduire la pauvreté indiquent clairement que la question de la solidarité est au cœur des préoccupations du gouvernement. Améliorer le bien-être de chaque citoyen, améliorer le bien-être de chaque habitant de notre pays est un défi que le gouvernement entend relever à travers toutes ses actions et initiatives, particulièrement à travers le PSGouv 2019-2020. Je voudrais donc vous remercier pour cette attention et je voudrais me prêter à vos questions, remarques, suggestions. Merci.